Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez pour suivre ma communication d'aujourd'hui. Ma communication s'intitule « Non au dialogue de Mbéry Martin ». Après le déni, la chaîne lit. Entre diversion et escroquerie politique. Je commencerai mon propos pour adresser d'abord mes félicitations, en adressant plutôt d'abord mes félicitations à M. Guy Motoki Mafimba d'avoir pris ses responsabilités tout en lui rappelant que ce sont les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Ceux qui veulent construire leur monde seuls, tant pis pour eux. J'ai compris une chose dans cette diaspora. Elle n'est que bourrée de sorciers. Une fois de plus, félicitations à M. Motoki Mafimba. Chers compatriotes, nous devrons sortir des projections cathartiques que nous avons. Sassou Nguesso et le PCT sont en train de vendre le Congo. Ce dernier lie sa pensée, son verbe à l'action. La diaspora n'a pas le droit de vote, mais excelle dans l'autocongratulation de son impact au Congo. Et tout le monde est d'accord. C'est ça qu'on appelle être ignorant. Laissez-moi vous avouer que nous ne sommes que des primitifs en col blanc. Comment pouvons-nous nous arc-bouter sur le principe de l'exclusion pour construire la maison Congo? Qui est plus congolais que l'autre? Qui d'entre nous ne sait pas que c'est la convergence des petits ruisseaux qui font les grands fleuves? Mes chers compatriotes, vous trouverez ce texte sur mon site nzoïsme.com. Comme vous l'avez vu, le titre de mon exposé, c'est « Non au dialogue de Mbéry Martin après le déni ». C'est la chaîne lit. J'aimerais interpeller là-dessus Monsieur Mathias Nzon, qui, dans une de ses conférences, nous dit ceci: l'interdiction stricte pour tout candidat, quel qu'il soit, d'utiliser les moyens de l'État. Entre autres, beaucoup de choses qu'il avait développées. Nous tombons d'accord avec Mathias Nzon sur la question du dialogue. Mais par contre, M. Mathias Nzon ne veut pas d'un dialogue préparé par Mbéry Martin, d'un dialogue intelligent de Luder Mwinda, encore de l'union sacrée que propose le député d'Oyo Serge Ikémi, animateur du Café de Savoir. J'aimerais interpeller M. Mathias Nzon sur ce point. Il nous parle d'un dialogue inclusif. Mais je souhaiterais, j'ai appris que M. Mathias Nzon se trouve à Paris, qu'il puisse rencontrer ceux qui sont d'accord avec sa vision et ceux qui ne sont pas d'accord avec sa vision. Tout comme j'interpelle là-dessus M. Modeste Mbougadia, que je lis souvent sur la question du dialogue. Je pense qu'il est impératif d'organiser une rencontre pour que nous débattons sur la forme du dialogue. Parce que je suis en train de constater que ces personnalités ont été à la conférence. Et cette conférence qui était convoquée par Sassou Nguesso était une conférence des partis.
Mais séance tenante, ils avaient réussi de changer l'ordre du jour. Alors, quelles sont les leçons que ces anciens ont tirées sur ce qu'ils ont déjà vécu? Ma communication va s'arrêter par là, juste pour interpeller ceux qui veulent que le Congo sorte dans la situation dans laquelle on nous a mis. Et j'invite les Congolais de venir lire la conférence de l'ARD de Mathias Nzon que j'ai mis sur ligne sur mon site, la lettre de M. Cicéron Massamba intitulée « Pour une victoire de l'opposition », afin que nous puissions préparer une rencontre ensemble et en débattre pour que chacun de nous puisse s'exprimer. Je ne pense pas que quand on dit on ne veut pas le dialogue de M. Mbéry Martin et qu'on n'a rien à proposer, ou qu'on a une piste à dégager, on n'a pas de piste à dégager, qu'on ait résolu le problème. Sur ce, je vous donne rendez-vous sur tous mes sites. Vous venez sur YouTube, Armand Manziono, ou vous venez sur mon site Nzoïsme, vous aurez l'intégralité des textes. J'en ai terminé et que Dieu nous bénisse.